Mardi 9 juin 2020, il sonnait 9h45. Le maire Aboubakar Yaya fait son entrée à l'hôtel de ville de Parakou. Accompagné de son premier adjoint au maire et des conseils municipaux de sa formation politique Force-Cori-Bénin émergent FCBE, le nouvel édile a officiellement pris les commandes de la gestion de l'administration municipale des mains de son prédécesseur Charles Toko. Occasion pour le génie béninois de faire l'état des lieux et les actions menées au cours de son mandat. Les audits des lotissements ont permis d'avoir une situation nette d'aménagement de la commune et de savoir que l'administration dispose, à l'heure où je vous parle, de 12 977 parcelles qu'elle peut facilement mettre en vente. À une valeur vénale de 875 000 francs, comme l'indique la loi de finances, la mairie engrangera 11 354 875 millions de francs au budget. La reprise des marchés précédemment concédés a permis de passer de 8 820 000, je répète bien, 8 820 000 seulement que payait la société de gestion des marchés de Parakou par an. Aujourd'hui, ce même marché rapporte à votre budget 200 millions pour la même période. Je veux dire 1 an. La mise en route des projets et programmes qui sommaient a remonté la cote de confiance de la commune. Et comme retombée immédiate, le programme OMI Delta avec 800 millions de subventions, la montée en flèche des ressources FADEC et le doublement de la subvention du partenariat Parakou-Orléans. Au regard de tout ce qui précède, la commune de Parakou vaut à ce jour plus de 15 milliards de nos francs constitués des produits des ventes de parcelles, des taxes foncières, des recettes des marchés et parkings et des activités de la CIDES. Félicitant le maire entrant pour sa brillante élection et sa désignation à la tête de la municipalité de Parakou, l'autorité départementale, par la voix de son secrétaire général, invite la nouvelle équipe à poursuivre les œuvres de développement entamées par son prédécesseur. Convaincu que vous avez pris la mesure de l'enjeu, face aux défis qui sont énormes et multiples, je ne doute pas de votre capacité à les relever en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations et du rayonnement de la capitale du Septentrion. Je vous demande de faire de votre cheval de bataille la cohésion et l'unité au sein de l'équipe du conseil municipal, clé de voûte du succès de votre mandature. Aussi, je voudrais vous inviter à soutenir les actions du gouvernement dans la commune et à poursuivre l'œuvre entreprise par votre prédécesseur. Devant l'assistance, Aboubakar Yaya, maire entrant de la cité des Koubourou, a résolument pris des engagements. Premièrement, nous serons toujours disponibles à l'écoute de nos populations. Deuxièmement, les consulter sur les décisions qui les concernent. Troisièmement, gérer avec rigueur les finances publiques. Dans ce cadre, peut-être je vais recevoir certaines personnes. Un audit général de la gestion des périodes allant de 2008 à 2020 de notre municipalité sera fait dans les jours à venir par un cabinet international et le rapport sera publié. À ces 3 engagements, nous voulons ajouter la mention de ce que seront les domaines prioritaires au cours de ce mandat. Nous serons le maire du développement, c'est notre priorité. Nous serons également le maire de l'embellissement de la ville. Nous conseillons à tous de bien admirer les différentes ferrailles qui trônent dans nos rues piétonnes, car ils risquent de ne plus y être demeurés très longtemps. Nous serons le maire de la sécurité. Dans ce cadre, la police municipale verra le jour avec un rôle de prévention et de répression en lien avec la police républicaine. Nous serons le maire de la solidarité et du vivre ensemble, en particulier à travers la vie associative. Nous serons enfin le maire du rayonnement du Parakou. Notre ville doit continuer à être la ville phare du Bénin, celle qui rayonne non seulement économiquement, mais aussi culturellement et sportivement sur un territoire de plus de 250 000 habitants. Le brave Toko s'en va. Aboubakar Yaya s'installe pour la 4e mandature de la décentralisation à Parakou. Le nouveau locataire doit alors relever les défis de développement qui se dressent à lui pour le rayonnement de la 3e villa statut particulier.